Beauté, Bazola Pangui et bienvenue sur la chaîne de Mama Teddy. Comment vous allez? J'espère que tout va bien. Pour aujourd'hui, on va vous parler de la reine de la lithothérapie qui est le cristal de roche. La Teddy de base, c'est-à-dire la pierre de base en lithothérapie. Et c'est la pierre qui aide votre troisième œil à bien se développer aussi. En combinaison avec la labradorite, c'est une Teddy la plus polyvalente. Elle est incolore, pas de couleur. Le cristal de roche est aussi appelé l'élément unificateur, l'élément central, la mémoire du programme. C'est dans le cas des microprocesseurs. Le cristal de roche stocke des informations, amplifie son énergie et la restitue. Le cristal de roche entre en résonance jusqu'au niveau cellulaire et provoque un effet dynamisant, régénérant. Ses propriétés de transmission d'énergie et de stimulation de la mémoire et de la capacité d'autorégulation du Nintu font du cristal de roche un allié très précieux en cas de maladie et de dégénérescence. Vous pouvez aussi l'avoir sous forme pierre plissée comme ça, sous forme de pendentif ou sous forme de bracelet, mais il est préférable de les mélanger, de mélanger le cristal de roche avec d'autres pierres. C'est le but. Il faut toujours mélanger le cristal de roche avec d'autres pierres. Pas de couleur très claire. Le cristal de roche joue un rôle dans la clarification du mental de Muntu. Il entraîne une focalisation des pensées qui les fait apparaître plus clairement dans la conscience. Le cristal de roche rend les pensées perceptibles car il focalise à la fois l'énergie de la pensée et l'attention sur cette pensée. Et il favorise de ce fait les prises de conscience beaucoup plus claires, beaucoup plus perceptibles. Pour se libérer des dépendances, le rôle du cristal de roche est primordial car il symbolise une unité originelle qui est à la base de tout phénomène. Par exemple, si vous voulez amplifier les énergies de vos cristaux, vous prenez vos pierres ou vos cristaux, vous les placez sous forme de mandala. Je vais vous montrer. Comme ça. Vous prenez vos cristaux. Vous les placez sous forme de mandala comme ça. Donc Congolo, c'est-à-dire le sceptre. Et vous prenez votre cristal de roche. Vous le placez au milieu.
Là, c'est cristal à 6 faces. Si vous regardez bien, j'espère que vous voyez 6 faces. 6 faces, comme les 6 pétales de cette fleur. Et vous le déposez juste au milieu du congolo, c'est-à-dire du cercle. Ça va aider vos énergies, les énergies des autres pierres, et amplifier les énergies, diffuser les énergies beaucoup plus efficaces. Vous pouvez faire des mandalas. Toujours, les mandalas, vous les faites, il faut toujours avoir un cristal de roche au milieu. Que ce soit un mandala pour les protections, un mandala pour la prospérité, un mandala pour améliorer les cristaux qui vont favoriser votre sommeil. Il faut toujours avoir le cristal de roche au milieu et tout autour, c'est-à-dire le congolo, les autres pierres. Donc, avec le mandala, c'est juste pour amplifier l'énergie des autres pierres. C'est un cristal qui aime le soleil, qui n'a pas peur de la lumière. C'est pas comme l'améthyste. L'améthyste n'aime pas la lumière. C'est tout à fait le contraire de celui-là. Par exemple, si vous avez des plantes, si vous avez un véranda ou bien un balcon où vous avez planté des fleurs ou d'autres choses, d'autres plantes, donc vous pouvez placer votre cristal de roche juste à côté des plantes ou sur cette véranda. Donc il est préférable aussi d'avoir un cristal de roche beaucoup plus grand comme la lampe aussi. Ça aide. Ça amplifie l'énergie des plantes, ça aide les plantes à bien pousser et être en bonne santé. Vous pouvez aussi l'avoir dans une salle, aide à amplifier l'énergie de la salle. Dans votre chambre où vous faites la méditation, si vous avez une chambre ou bien une salle où vous faites la méditation, vous pouvez déposer votre cristal de roche et là, ça aide à avoir des bonnes énergies à l'intérieur, amplifie la salle. Donc, si vous avez un cristal qui est petit, comme ceci, là, il faut juste les nettoyer avec de l'eau froide régulièrement. Si vous l'utilisez tout le temps, juste de l'eau froide. Mais si vous avez un cristal de roche qui est plus grand, comme la lampe, là, il nécessite de nettoyer ça, par exemple, une fois par mois, avec de l'eau, avec un peu de sel. Et vous pouvez aussi utiliser votre fleur de vie à base 12 de l'école Kimontu. Amplifier vos pierres et tout à l'intérieur. Avec la fleur de vie, ça marche aussi. Vous voyez, comme je l'ai expliqué, le congolo, la fleur de vie aide vos pierres à se revitaliser. Vous pouvez aussi utiliser la sauge. Vous brûlez le sauge juste sur la pierre comme ça, tout autour, et purifiez votre cristaux. La sauge blanche, 10. C'est bon aussi. Donc, il est préférable, si vous portez un cristal de roche, mélangez, il faut associer avec d'autres pierres. Parce que si vous l'associez avec d'autres pierres, ça aide les autres pierres à s'amplifier. C'est beaucoup plus préférable.
de l'associer avec d'autres pierres. Donc là, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Le cristal de roche, comme je vous ai présenté. Prenez bien soin de vous. Achetez ou procurez-vous des pierres, des cristaux qui peuvent vous aider pour la méditation, pour avoir beaucoup plus clair dans vos pensées et pour pouvoir recevoir plus clair vos informations. Le cristal de roche est là pour ça. Je vous dis matondo et à bientôt pour une autre pierre. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Matondo, au revoir.